Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va démarrer là un format un peu nouveau qui va être une série de webinaires. Donc on va commencer assez tranquillement. Cette fois-ci, j'ai prévu que 1 heure pour découvrir les bases de données et aussi l'outil Airtable qui est très puissant. Yes, déjà repéré le chat, c'est top. J'espère que vous allez super bien en tout cas, que vous ne devenez pas fou avec le confinement. On essaie de s'en sortir, hein, mais c'est pas facile tous les jours. Moi j'ai une barbe qui commence à devenir sauvage et tout. On essaie de s'en sortir. En tout cas, on va se divertir un peu avec. Je vous ai prévu des choses assez intéressantes. Alors, le programme de la journée, ça va être d'abord une petite intro sur ce que sont les bases de données et surtout comment structurer, comment créer la base de données de son projet. Comment partir de son idée, de son projet, pour créer une base de données qui va être adaptée et qui va surtout permettre de le réaliser dans les meilleures conditions. Et ensuite, une fois qu'on aura conceptualisé notre base de données, on va la déployer dans Airtable. Pas mal. Non, moi, ranger les placards, j'attends d'être passé à un niveau de folie encore plus avancé. C'est trop pour moi déjà. Mais et une fois qu'on aura déployé notre base de données sur Airtable, on- je vous montrerai comment on peut la visualiser de manière agréable avec les différentes vues d'Airtable et on peut faire des choses assez sympas. Et donc voilà, si tout se passe bien, on aura fait tout ça aujourd'hui. On aura vu pas mal de choses. Ça vous aura permis de voir l'outil Airtable. Je vais aussi évoquer les possibilités plus avancées qu'on va pas regarder directement aujourd'hui, comme tout ce qui est automatisation et programmation d'événements, par exemple, relancer par mail tous les 2 jours grâce à Airtable et Zapier. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. J'ai vu dans, je vous avais posé une question à l'inscription de savoir ce que vous vouliez apprendre enfin, ce que vous attendiez du webinaire en fait. J'ai vu que pas mal de gens attendaient des use cases. Donc là aujourd'hui, on va travailler sur un use case précis qui va être un algorithme de matching. Bon, bah, on va voir tout ça après, mais j'introduis un petit peu. Aussi, ça va être l'occasion de montrer que un algorithme, c'est pas sorcier. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est possible, comment on crée un algorithme qui fait ci, comment on crée un algorithme qui fait ça. Il y a toujours, dans la description de l'algorithme, il y a toujours un côté un petit peu magique, comme si juste à partir de photos, j'obtenais un résultat qui avait rien à voir. Et il faut savoir qu'une machine, c'est très simple et c'est juste comparer des morceaux de texte. Donc souvent, quand on dit matching, ça va juste dire tel texte est égal à tel texte ou est différent de tel texte ou fait partie d'une liste. Et rien qu'avec cette comparaison de texte ou de chiffres, on va pouvoir avoir des choses comme bah, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et ça, on peut arriver à des choses très très complexes juste avec des comparaisons de textes. En fait, c'est ça l'informatique. C'est vraiment à chaque fois, on compare des textes. Hop, faut pas que je me trompe de fenêtre, ça devrait être celui-là. Ok, impec. Yes. Hop, j'ai vu qu'il y avait la hantise de tous les. Exactement. L'IA, ne vous laissez pas avoir quand on dit le mot IA. C'est une imposture. Il n'y a rien de compliqué dans l'IA. Un algorithme, en fait, c'est quelque chose, c'est une suite logique d'actions que vous pourriez réaliser sur papier. Donc, c'est faire ci, puis faire ça. Et s'il se passe, si tel texte est égal à tel texte, ah ben dans ce cas, je fais telle action. Mais s'il est plutôt égal à tel texte, je vais faire une autre action. Et il y a rien de sorcier, quoi. Exactement. On voit les connaisseurs. Des boucles, des conditions. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens me demandent, et même dans les réponses aux questions d'aujourd'hui, c'était savoir comment, pour mon projet, j'ai besoin de quel outil en fait. Plutôt que d'aller chercher dans la myriade d'outils, parce que même moi qui explore des outils tout le temps, tout le temps, tout le temps, franchement, il y en a beaucoup, il y en a trop même. Donc c'est dur si on n'a pas forcément ce temps-là. Donc là, mon objectif, ça va être de créer
un algorithme qui va vous donner la bonne suite d'outils pour créer votre produit tech juste à partir de votre pitch. No-code, effectivement. C'est la suite d'outils no-code, bien sûr. On est toujours sur du no-code. Je ne fais que plus du no-code. Des fois, il faut rajouter des petits morceaux de code pour vraiment quand on a besoin d'une fonctionnalité spécifique. Mais là, on va rester sur du no-code. Je voulais aussi tester la fonctionnalité sondage. Je n'ai pas encore essayé. Je vais tester rapidement pour vous demander tout simplement est-ce que le programme vous va. Hop, hop, réponse. Oui, réponse. Non, bon, j'ai pas fait de folie. Soumettre le sondage. Voilà, je voulais juste tester le sondage et en même temps savoir si le programme vous convient, si ça correspond à ce que vous attendiez un peu du webinaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou même à poser des questions spécifiques. Comme ça, même si je vais partir sur cette direction, moi, je peux toujours faire des divulgations pour vous apporter le maximum de valeur. C'est vraiment l'objectif. Ok, bon, pour l'instant, ça a l'air plutôt cool. Alors, du coup, c'est parti. Donc, pour créer cet algorithme qui nous donne une suite d'outils, tiens, je vais rajouter no code pour être précis. Pour être d'outils no code, donc ce que je vous expliquais, c'est qu'un algorithme, il va faire que comparer du texte à d'autres textes. Donc moi, ce que je me suis dit, ça va être, OK, je vais avoir le pitch de mon porteur de projet qui va comporter des mots, des phrases qui comprennent des mots. Et donc, je dois repérer les mots qui sont pertinents pour moi. Souvent, dans les pitchs, on dit je vais faire une plateforme qui va mettre en relation tel type de personne avec tel type de personne et ils vont pouvoir s'échanger des choses ou acheter des choses. Par exemple, je sais que le mot-clé acheter, ça va être pertinent pour moi parce que je sais que derrière, il va y avoir une fonctionnalité de paiement. Donc, dans un premier temps, je vais associer des mots-clés. Je vais me faire une liste de mots-clés. Donc, comme je vous disais, c'est bête et méchant l'algorithme. Moi, c'est juste que je vais dire, OK, tel mot-clé, dès que je vais repérer le mot acheter, je vais l'associer à une fonctionnalité que j'ai appelée features ici. Désolé pour le franglais, hein, c'est un réflexe. À ma feature, ce qui va être une feature de paiement. Sachant que là, j'ai acheté qui pourrait être un paiement, je vais avoir une feature paiement en une fois, enfin, paiement, pas un paiement récurrent, je perds un peu mes mots là, mais un paiement en one shot, ou si dans mon pitch, je vais parler peut-être d'abonnement et je vais repérer ce genre de mots-clés, je vais dire là, paiement récurrent. C'est pas forcément la même feature, parce que c'est pas les mêmes choses qui sont appliquées derrière, pas les mêmes outils surtout. Parce que, effectivement, en point 2, chacune de mes features, salut David, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, petit résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un objectif, c'est-à-dire créer un algorithme de matching entre un pitch de projet et les outils qui vont permettre de réaliser ce projet. Et ensuite, on va mettre tout ça dans l'outil Airtable et découvrir l'outil Airtable, l'explorer. Une fois qu'on a associé nos mots-clés à des fonctionnalités, à des features, il va falloir qu'on associe ces features à des outils. Chaque feature, ou plutôt chaque outil, peut faire différentes choses. Souvent, c'est une question que j'ai eu beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil? Donc là, l'idée, ça va être de dire, OK, on va lister par outil toutes les fonctionnalités qui sont possibles. Et dans l'autre sens aussi, par fonctionnalité, tous les outils qui peuvent réaliser cette fonctionnalité. Est-ce que jusque-là, ça va? Parce que c'est quand même c'est une notion, là on construit bien les bases, c'est important de passer du temps dessus, et après ça déroule assez bien. Donc si vraiment il y a une question, même le moindre doute, n'hésitez pas à poser une question. Je pense que ça profitera à tout le monde, et puis on est là pour ça. Et alors enfin, une fois que j'ai associé mes mots-clés à mes fonctionnalités, que j'ai
associer mes fonctionnalités à mes outils. Et bien maintenant, grâce à ces deux liens, je vais pouvoir remonter de mon outil à ma fonctionnalité et de ma fonctionnalité à mon mot-clé pour associer à un pitch qui a plusieurs mots-clés une suite d'outils qui va pouvoir satisfaire toutes les fonctionnalités et donc remplir, enfin faire le job, quoi, ce qu'on veut. Donc là, on a posé les bases de un peu tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire en premier lieu, on a fait global avec la phrase et derrière, on a essayé de se représenter un peu comment notre algorithme allait faire, allait réaliser cette l'opération grâce à des comparaisons entre différents termes, entre différents objets qu'on a découpés. On a découpé des mots-clés, des features et des outils. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre structure de données à partir de ce découpage-là. Donc là, je vais faire en même temps. Je vais me créer plusieurs tables qui vont représenter tout ce qu'on vient de dire, en fait, les éléments qu'on vient de dessiner. Donc, on a parlé de mots-clés. On a parlé aussi de features. Et on a parlé d'outils. Salut John, comment ça va? Le confinement se passe? Ok. Donc, maintenant, on va décrire un peu ce qu'est un mot-clé. Un mot-clé, ben, moi je vais le détruire. D'abord, ça va être un texte, une chaîne de caractères. Je pense que je vais juste mettre texte, tout simplement. Ensuite, j'ai dit que j'associais mon mot-clé à une feature. Donc, ça va être, je vais mettre la feature associée. Et ensuite, je vais décrire, pareil, ma feature. Donc, là, mes fonctionnalités, je vous disais tout à l'heure, c'est des fonctionnalités de type paiement, ou par exemple une fonctionnalité de géolocalisation, tout ce dont on peut avoir besoin pour réaliser son projet tech, ce genre de choses. Alors, donc, comment je vais décrire une fonctionnalité? Première chose, elle va avoir un nom, ou du moins quelque chose qui permette de la différencier. Et là, je vais choisir de ranger mes features par catégorie. Tac. Parce que je pense que moi, je sais que ça va m'aider. Ça va être plus simple de dire, enfin, il y a plusieurs features qui représentent un peu les mêmes choses, plusieurs features de paiement. Tout à l'heure, je vous parlais du paiement en one shot ou alors du paiement régulier par abonnement. J'ai envie de les rassembler dans la même catégorie. Je pense que ça pourra m'être utile pour même pour quand je voudrais construire mon outil pour l'esthétique, ça pourrait être pas mal. Je commence déjà à me projeter un petit peu. Euh, c'est comme ça en fait que je construis ma base de données en sachant que là, j'ai besoin de mes termes, mais j'ai besoin de les qualifier de certaines manières. Et c'est grâce à cette visualisation de je sais que plus tard, je voudrais que ça ressemble à ça, que je vais avoir besoin de cette donnée de catégorie pour les rassembler ensemble, pour les grouper. Ensuite, notre feature, elle a surtout plusieurs outils qui peuvent la réaliser. Donc, on va dire une liste des outils. OK. Et finalement, on a notre outil qui a un nom. On va lui mettre un logo aussi pour que ce soit plus explicite. Ah tiens, je viens de penser à quelque chose. Je vais rajouter des descriptions aussi. Parce que là, les noms des features, ça va être quelque chose d'assez arbitraire. Et c'est important que pour l'entrepreneur ou la personne qui a fait le pitch, elle sache, elle comprenne bien quand je vais lui donner mon outil, la liste des features, qu'est-ce que ça veut dire.
Donc là aussi, dans l'outil, je vais rajouter une description. Je vais rajouter un prix aussi, parce que ça, c'est quelque chose à pas négliger. Parfois, pour une même solution, on peut faire les choses avec un ensemble d'outils, ou des fois avec un seul outil qui englobe tout. Et là, ce qui peut jouer, c'est la facilité d'apprentissage, mais aussi le prix. Souvent, les outils ils sont gratuits jusqu'à un certain moment, mais quand on veut vraiment les utiliser pour lancer un projet, bah, il faut payer un abonnement. Donc, on va dire le prix moyen de l'outil, sachant que ça va être un prix par mois. Et finalement, ce qui est important, ça va être hop, la liste des features que l'outil peut réaliser. OK. Donc là, j'ai défini un peu mes objets. J'ai défini les différents éléments qui vont constituer mon algorithme et ce dont il a besoin pour pour fonctionner, pardon. Et maintenant, il va falloir les relier entre eux. Donc là, c'est un point très important des bases de données qui s'appelle les relations. Avant tout, j'espère que jusqu'ici ça va pour tout le monde. Ouais, je pense que je vais juste colorer un petit peu mes différents espaces pour que ça donne quelque chose de plus esthétique. Tac. Et pour qu'on les sépare bien. Chacun a sa particularité et même s'ils sont liés les uns aux autres, ils sont bien différents. Et c'est ça qui fait la force de notre algorithme. Ok. Donc maintenant, pour les relier entre eux, il y a plusieurs possibilités. Et on en a déjà vu un petit peu. Par exemple, on a vu que un mot-clé, il avait une seule feature. Il est associé à une seule feature. Alors qu'une feature, elle est associée à plusieurs mots-clés. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre la liste des mots-clés. Hop. Parce que c'est vrai que c'est bien de savoir qu'un mot-clé, il représente une fonctionnalité, mais ça peut aussi être intéressant de savoir notre fonctionnalité par l'ensemble des mots-clés par lesquels elle peut être décrite. Ça pourra me donner une vision d'ensemble, voir si j'ai oublié quelque chose ou pas. Et pareil, là, j'ai la liste de mes features. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose par rapport aux mots-clés? Non, non, c'est bon. Donc, ce que je vous disais, c'était, on a des liens qui sont pas forcément les mêmes dans les deux sens. Et ça, il y a deux déterminations pour le dire. On a un one to many, c'est-à-dire que pour un mot-clé, on a, attendez, je crois que je me suis trompé, c'est plutôt un many to one, puisque pour une feature, on a plusieurs mots-clés. Non, donc c'est ça. Ici, feature, c'est many. Non, non, c'était l'autre. Attendez, je me remets dedans. Ok. Alors, pour une fonctionnalité, donc one, on a plusieurs mots-clés, donc many. Donc ce serait one feature pour many mots-clés. C'est donc une relation one to many. Et si on prend la relation dans l'autre sens, c'est plusieurs mots-clés, donc many mots-clés, to one feature, many to one. C'est la même chose, mais dans un autre sens. Donc ça, c'est le premier type de relation, one to many. Et on a aussi un cas qui est intéressant. Je vais symboliser mes relations par des flèches. Donc là, ma feature, elle est liée par ici. Et on va l'appeler, hop, on va l'appeler many to one. Ok. On va faire un peu de place. Et maintenant, là, qu'est-ce que je constate? Je constate que une feature,
elle peut avoir plusieurs outils, mais un outil peut lui avoir aussi plusieurs features associées. Donc là, on dit que c'est une relation many-to-many. Et ma liste des outils, hop, on le lit par ici. Et ma liste des features, elle est liée également comme ça. Donc voilà comment on distingue les différentes relations entre les bases de données. On a aussi la relation one-one qu'on ne voit pas ici. Par exemple, un mot-clé aurait une seule catégorie ou un seul groupement mais c'est un peu plus rare de le trouver parce que finalement, quand vous avez une relation one-one, si par exemple un mot-clé a une seule catégorie, bah, plutôt que de faire une relation one-one, je vais mettre directement un champ catégorie. Mais parfois, dans des cas un peu particuliers, on peut avoir besoin de relier avec une autre table encore. Donc là, pour les relations, c'est les différents moyens de les, de les dénommer et les différents fonctionnements. Et maintenant, on va voir comment les implémenter sur Airtable. Ok. Est-ce que jusqu'ici, tout se passe bien? Tac, tac. Ça a l'air, en tout cas. Donc, on va passer sur Airtable. Je cherche mon onglet. Ok. Alors, Airtable, un outil magnifique qui permet de réaliser n'importe quel type de base de données. Donc, une base de données, vous l'avez vu juste avant, c'est tout simplement des tables qui ont des relations entre elles et qui sont décrites par différents champs. Et Airtable vous permet de créer vos tables facilement, de créer tout type de champs très facilement, d'avoir des fonctions puissantes, donc des champs de type formule, comme ceux sur Google Sheets et autres, mais un peu plus facile à mettre en place. Et surtout, votre base de données, elle va être dans le cloud, elle va pouvoir communiquer avec d'autres outils. Donc, vous pourrez faire en sorte que si, par exemple, ma feature, si mon pitch, il a tant de mots-clés, alors je vais envoyer un mail à la personne qui a envoyé le pitch pour lui envoyer sa réponse ou je vais mettre en relation en disant, on peut faire vraiment plein de choses. Tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple de, de schedule, donc de prévoir, de planifier des notifications tous les 2 jours. Ben ça, si vous connectez votre Airtable avec un champ qui donne jour écoulé depuis grâce à une formule, vous pouvez envoyer régulièrement tous les 2 jours, tous les 3 jours, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, des emails ou autres, des notifications ou utiliser n'importe quel outil. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc, première chose à faire, une fois qu'on arrive sur notre Airtable, notre dashboard, on va créer une table depuis rien et on va lui donner le nom du projet. Alors, j'ai pas encore trouvé, d'accord, la suite sera le déclic, on verra. Déjà, on va matérialiser un peu tout ça. J'ai pas encore trouvé de nom. Je suis preneur si quelqu'un a une idée. Tac, tac. Bon, j'avais pensé à un truc genre, on va appeler ça la FlexTech. Hop. Si quelqu'un veut s'opposer à ce nom, qu'il se manifeste ou se taise à jamais. Confintech, oh, je dis oui. Allez, c'est parti. Confintech. Excellent. Et on va donner... Non, je l'ai déjà pris celle-là. Hop. Ok. C'est parti. Donc voilà. Là, on a notre RT. Une table vide. Elle n'a pas de nom. Ah, j'ai eu des petits problèmes de connexion, mais ça va. Ah, désolé Arnaud, t'es arrivé juste un chouïa trop tard. La mid-tech. La prochaine fois, on prend ça. Donc, on a une base de données vide. Là, je vous montrais des champs. Ben, là, on a les différents champs avec les différents types de champs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir les champs dont on avait parlé. Donc, on avait le champ mot-clé. Hop.
Le champ mot-clé, il avait un texte. Ok, c'est pour chaque champ, vous pouvez choisir le type du champ. Donc ça, c'est assez pratique. On a des dates, des numéros de téléphone. Vous pouvez stocker tout type d'informations. Vous pouvez même stocker des codes barres, même comment ça s'appelle, des fichiers aussi. Vous pouvez stocker des fichiers, genre des images, ce genre de choses. Ok, donc là j'ai un texte. Faut pas que j'oublie, qu'est-ce que j'avais? J'ai la featureatrice, donc je vais créer tout d'abord mots-clés, features et outils. Comme ça c'est fait. Hop, créer une table. Features. C'est une table, donc je vais le mettre au pluriel quand même. Les mots-clés. Tac, et les outils. Tac. Et donc, dans mes mots-clés, j'ai le texte du mot-clé. Et ici, je vais mettre, ça va être un lien, ça va être ma feature. Donc, je vais créer ma feature et je vais faire un lien. Pour faire le lien que je vous ai montré ici, par une flèche, on va tout simplement créer un champ de type lien à un autre enregistrement. Et le lien, il va être à la table feature que je viens de créer. Donc, je sélectionne la bonne table. Et maintenant, il faut juste faire attention, est-ce que ce lien, c'est une liste ou est-ce que c'est juste un élément unique? Et comme moi, mon mot-clé, il n'a qu'une seule feature associée, je choisis de désactiver cette case. Donc le champ attachment, c'est pour des images, mais moi, j'en ai pas besoin ici. Je vais le supprimer et je vais remplir comme ça un peu toutes mes fonctionnalités. Ici, la note, ça va être la description. Je ne vais pas avoir besoin forcément d'un champ d'attachement, un fichier joint plutôt. Hop. Donc j'ai nom, catégorie, description, liste des outils. Ok, j'ai vu qu'il y avait une question. Impec. Elles sont en train de se charger. Alors, il y a même deux questions. T'es chaud, Sidi, là, aujourd'hui. Ok, est-ce qu'on peut connecter Airtable et Landen, par exemple, pour stocker les membres qui s'inscrivent sur mon site? C'est assez marrant que tu demandes ça. Par exemple, moi, j'arrive pas à accéder à l'onglet là. Je vais récupérer celui-là. Sur le site de Freeblaze que j'ai fait avec Landen. Donc c'est un site que j'ai fait avec Landen, assez classique. Très bon outil Landen pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez fou. Et là, à la fin, mon formulaire de contact, en fait, ici, c'est un formulaire de contact Airtable. Ça, je vais vous montrer comment le mettre en place très facilement. On voit ici Airtable. Et pourquoi il y a des formulaires? Parce que qui dit base de données dit qu'à un moment, on doit remplir ces bases de données. Et la manière la plus naturelle de faire remplir une base de données par un utilisateur, c'est un formulaire. Donc, c'est toujours très lié, les formulaires et les bases de données. Donc voilà, ça c'est un premier lien. Après, toi, tu parles d'inscription. Donc là, il y a une notion supplémentaire. Et si tu veux qu'il se connecte avec un mail et un mot de passe, tu vas pas le faire avec Airtable parce que Airtable, il n'est pas fait pour stocker les mots de passe. Tu vas utiliser un autre outil, peut-être qu'on pourra le mettre dans la liste des outils qu'on va lister d'ailleurs, comme MemberStack par exemple plutôt. C'est un outil qui gère justement tout ce qui est système d'inscription, système d'authentification et d'espace membre. Tac. Et donc la question qui suivait, est-ce que si on peut créer une page sur Landen pour que les membres s'inscrivent et de les stocker sur Airtable, utiliser Airtable à la place de MemberStack? Du coup, tu avais déjà vu ça. Non, Airtable, il est pas fait pour. Tu pourrais stocker des informations sur des membres,
Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, il n'est pas fait pour que tu leur demandes de s'authentifier. Donc de rentrer leur mot de passe pour vérifier que c'est bien eux, les membres de cette base de données. Bam. Ok, impec. Alors du coup, on va continuer sur Airtable. Où est-ce que je l'ai mis? Ah ouais, c'est ça, il est là. À chaque fois que ça change de couleur par rapport à ce que j'ai l'habitude, du coup, ça me perturbe un peu. Donc, je décris ma fonctionnalité. Elle a un nom, elle a une description, elle a une catégorie aussi. Hop. Alors souvent, là par exemple, j'ai mis catégorie comme ça, mais souvent le mieux pour prévoir les automatisations avec Zapier justement, c'est de mettre des champs en anglais et en underscore. Parce que tout ce qui est accent, tout ce qui est tiret, ça peut, enfin, c'est rare, hein, mais ça peut entraîner des petits problèmes. Donc le mieux c'est anglais underscore. Elle a une catégorie plutôt que juste un texte simple, ça va être un single select parce que va y avoir un nombre limité de catégories. Et donc, je vais choisir, par exemple, voilà, il va y avoir la catégorie de paiement, il va y avoir une catégorie de position pour tout ce qui est GPS, géolocalisation, etc. Une catégorie de sociale pour tout ce qui est laisser des notes, ce genre de choses, etc. etc. C'est déjà pas mal. Save. Ok, hop. Donc là, j'ai nom, catégorie, description, liste des outils et liste des mots-clés. Donc là, les mots-clés, ils ont été ajoutés automatiquement parce que j'ai créé mon lien tout à l'heure. Donc ça, c'est pratique. Maintenant, je vais m'ajouter un autre lien qui va être le lien vers les outils. Et tout simplement, liste des outils. Et là, cette fois-ci, on coche bien le Allow Linking to Multiple Records parce qu'une feature a plusieurs outils. Et voilà, on va compléter de la même manière de ce côté-là. Donc on a notre outil, il a une description, il a un nom, il a un logo, il a des features, je vais peut-être juste renommer en liste des features. Et il va avoir un prix moyen aussi, donc là je vais faire un champ de type currency. Currency, moi, mon anglais c'est pas ça quoi, mais c'est pas grave. Ça va être le prix moyen. Ok, donc là, tout ce que j'ai fait, on ne parle pas encore en dollars. Donc on va mettre ça comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est juste de retranscrire ma structure de données qu'on avait fait ici sur Airtable. Et donc maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de remplir mes différents champs pour avoir quelque chose de pertinent. Donc je vais commencer avec trois de mes outils préférés. Je vais mettre Glide, je vais mettre Adalo, je vais mettre Bubble. Je vais aller mettre des logos. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup, Airtable, par exemple, pour tout ce qui est les... Là, je peux mettre n'importe quel fichier, mais je peux aller chercher directement le logo sur Google, le logo de Glide, et je vais récupérer l'image. Ah, là, j'ai un petit problème de connexion. Je pense qu'avec avec le live, ça me doit me prendre pas mal de connexion, donc c'est pour ça que ça a du mal. On va voir si on arrive à s'en sortir. Mais normalement, ouais, il va finir par arriver. Il met mes images. Ça va pouvoir les décrire. Je ne vais pas tous les faire vu que ça peut être un peu compliqué là. Ok, 30. Voilà les prix moyens de tête. Ah, j'y pense aussi. Mais tout à l'heure, je vous disais que le but de l'algorithme, c'était qu'une personne elle rende son pitch et que depuis le pitch, on récupère tout ce qu'il faut. Bah, du coup, on va créer une table pitch parce que c'est quand même important de l'avoir. Si on l'a pas, le plan tombe à l'eau, quoi.
Donc, je vais rajouter rapidement une table pitch et je vais pouvoir vous montrer comment on crée un formulaire pour justement, plutôt que le remplir ici, le faire remplir par quelqu'un. Et même comme ça, je pense que je vais pouvoir même vous partager le lien du formulaire. Et si vous voulez, vous pourrez rentrer n'importe quel pitch pour qu'on puisse voir vos projets, vos idées, vos rêves les plus fous, quoi. Faites-nous rêver. Donc là, je vais mettre le nom, là, je vais mettre le contenu du pitch. Le contenu du pitch, on va dire le nom du pitcher. Hop, je vais mettre un email aussi. Tac, tac. En général, quand on fait ce genre de choses, on a besoin. Imaginons là, j'ai besoin de l'email pour renvoyer du contenu à la personne qui a rempli son pitch. Ça peut être pertinent de le demander. Et tac, nom du pitcher, tac, un contenu de pitch. Normalement, à part ça, on n'a besoin de rien. Comment on va faire? Ouais, on va en profiter pour faire un peu une pause dans le remplissage des données et pour montrer comment, maintenant qu'on a notre structure de données qui est faite, comment on peut demander à la remplir et comment on peut aussi la visualiser.